Bonjour à tous et bienvenue pour cette première capsule vidéo sur la notion de fonction en langage de programmation Python. Alors, une fonction, c'est un objet qui va nous permettre d'associer une séquence d'instructions à un nom. Donc, Python étant un langage de programmation syntaxique, évidemment, les fonctions vont devoir respecter une certaine syntaxe, comme nous allons le voir dans l'exemple qui suit. Donc ici, la syntaxe est la suivante. Une première ligne qui commence toujours par le mot-clé def pour define en anglais, suivi d'un espace, suivi du nom de la fonction. J'ai choisi de la nommer f, cette fonction. On pourrait la nommer autrement. Ne pas commencer par contre par un chiffre et ne pas non plus comporter ce nom d'espace. Ensuite vient un couple de parenthèses à l'intérieur duquel on ne peut soit ne rien mettre, soit mettre un, voire plusieurs paramètres. Donc ici, j'ai choisi de mettre un seul paramètre que j'ai nommé x, mais si on faisait le choix de mettre plusieurs paramètres, eh bien, il faudrait séparer ces paramètres par des virgules. Puis cette première ligne se finit par un 2 points. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le corps de la fonction. Le corps de la fonction, c'est un bloc qui est remarquable puisqu'il est décalé vers la droite par rapport à la première ligne de définition de la fonction. Ici, vous voyez, on a un vrai décalage. Et ce décalage, en fait, peut s'obtenir dans les environnements Python en général. En appuyant sur Enter, on est automatiquement décalé, indenté. Mais si ce n'était pas le cas, ou si on a un souci, eh bien, une simple tabulation nous permet d'obtenir cette indentation. Dans une fonction, on peut avoir aussi le mot-clé return qui permet de renvoyer une valeur. Lorsque ce mot-clé est lu, il va interrompre la fonction et renvoyer une certaine valeur. Donc ici, par exemple, ça va me renvoyer la valeur qui est stockée dans la variable y. Donc si je fais l'appel de 5, par exemple, eh bien, ça me renvoie 16, ce qui est normal, puisque si je donne 5 comme valeur à x, eh bien 5 est bien supérieur ou égal à moins 3, et donc on va lui affecter la valeur 2 fois 5 plus 6. Et on va nous renvoyer la valeur stockée dans y, c'est-à-dire 16. Ensuite, nous noterons la syntaxe suivante pour résumer. Donc une première ligne qui commence par le mot-clé def, nom d'une fonction, des paramètres, entre parenthèses, et puis un 2 points. Ensuite, ce qu'on appelle le corps de la fonction, et enfin l'instruction return. On peut aller voir aussi comment ça fonctionne dans un environnement de développement Python. Donc vous voyez, c'est la même structure. Simplement, vous remarquerez ici que je n'ai aucune information, et lorsque j'appelle, donc on a ce qu'on appelle ici l'éditeur Python, c'est-à-dire une zone dans laquelle on va pouvoir écrire des codes Python, des programmes. Et puis ici, on a ce qu'on appelle la console, shell, c'est-à-dire l'interpréteur Python. Donc dans cet interpréteur, je vais faire l'appel f de 5 et je vois qu'il y a un souci puisqu'on me renvoie une erreur, comme quoi apparemment la fonction, le nom f n'est pas défini. Effectivement, je n'ai pas exécuté le programme et donc la fonction f n'existe pas pour l'instant. Donc j'exécute le script et je vois ici qu'il y a un petit changement au niveau des variables. J'ai un objet qui est arrivé de nature fonctionnelle et qui est localisé à une certaine adresse de la mémoire de l'ordinateur. Donc voilà, donc maintenant je vais refaire mon test et je vois que l'appel f de 5 renvoie bien 16. Donc je retourne sur mon notebook. Alors, il est aussi possible d'utiliser plusieurs fois l'instruction return dans le corps d'une même fonction. Donc par exemple, je reprends la fonction définie précédemment, et au lieu de créer une variable inutile y, dans laquelle je stockais la valeur 2 fois la valeur stockée dans x plus 6, etc., eh bien je vais faire un return directement. Ce qui m'évite en fait la création d'une variable, et donc c'est en termes de complexité, c'est peut-être un peu moins lourd. Donc de complexité algorithmique. Voilà, et puis on peut le tester, hein. Si je fais l'appel de 5, ça me renverra 16 aussi, et ça ne pose pas de problème. Alors, une remarque par rapport aux fonctions, on le verra dans les problèmes plus tard, c'est que l'intérêt d'une fonction est de permettre des fonctions de permettre de décomposer un problème en sous-problèmes beaucoup plus simples à résoudre. Et puis, ça permet aussi de simplifier la lisibilité du code, du script qu'on a créé, et donc de simplifier la compréhension des programmes. Alors, on avait dit aussi qu'une fonction pouvait prendre plusieurs paramètres,
Donc c'est le cas de l'exemple ci-dessous, donc def norm xy return sqrt x carré plus y carré, et donc voilà, vous connaissez sqrt, square root, qui permet d'obtenir la racine carrée d'une valeur positive ou nulle. Je fais l'appel norm 3, 4, et lorsque j'exécute, je vois que je prends une erreur. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Où est mon erreur? Elle est ici. Le nom SQRT n'est pas défini. Et ça, c'est normal, puisque je n'ai pas intégré, je n'ai pas importé le module ad hoc, le module dans lequel la fonction SQRT est prédéfinie. Donc, dans cet exemple, on voit qu'on peut faire appel à plusieurs paramètres, comme c'est le cas ici, x et y, que l'on a besoin, donc je vais le changer ici, hein, on a besoin d'importer, donc on verra ça dans la prochaine vidéo, un module particulier afin de pouvoir utiliser la fonction racine carrée, et donc là logiquement si je relance ça fonctionne, ça renvoie 5.0. Donc pour résumer, plusieurs paramètres, c'est possible. On n'a pas besoin de tout reconstruire, il y a des fonctions préconstruites qu'on va voir dans la vidéo suivante, dans des modules. Et puis, il est aussi intéressant de donner un nom suffisamment explicite à la fonction que l'on a créée, quand c'est possible. Donc là, ici, par exemple, en fait, ma fonction, elle renvoie la norme euclidienne en dimension 2 d'un vecteur de coordonnées xy. Donc, je vous dis à très vite pour une seconde vidéo. Merci.